Il est 6h10 et je suis réveillé depuis déjà 20 minutes. Un peu de mal à émerger ce matin. Je suis parti pour une très grosse journée et même un très gros week-end. Je vais vous en dire plus très bientôt. J'ai d'abord me préparer parce que j'ai vraiment pas envie d'être en retard. Je finis mon café. Quelque chose me dit que ce sera pas le dernier du week-end. Et je me mets en route quoi. Voilà, je vous retrouve très vite. Santé. Salut tout le monde, il est 7h30 et en fait je suis dans ma voiture. Alors je m'excuse par avance pour la qualité du son, la qualité de l'image, et vous doutez bien que les conditions sont pas idoines pour que ce soit parfait. Donc en fait là ça fait déjà quasiment 2 heures que je suis debout et je suis dans les bouchons à Bordeaux, d'où le fait que je filme en fait. Bouchons, Bordeaux, Bordeaux les bouchons, voilà, c'est un truc qui fonctionne très bien ensemble, mais ce matin on n'est pas là pour parler bison futé. Donc ce matin je me rends en fait à la salle du Pain Galant à Mérignac parce qu'on est le vendredi 11 octobre et que demain pour les visiteurs c'est le début de Reptile Expo. Mais c'est le début de Reptile Expo pour les visiteurs. La réalité c'est que tout ça se prépare évidemment en amont et cette année je voulais vous montrer un petit peu les coulisses justement de l'organisation d'une bourse. Je remercie au passage l'ATSO, l'association Terrariophile du Sud-Ouest, qui accepte justement que je vous montre tout ça et qui me fait confiance pour ça. Et donc bah là, on va vraiment retrouver des bénévoles sans qui, j'insiste, ce genre d'événement ne pourrait pas avoir lieu. Voilà, c'est des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur passion, pour justement que demain des visiteurs puissent se régaler en regardant les animaux sur les stands, quoi, et que les exposants puissent vendre, etc., etc. Donc, du coup, bah, je voulais les mettre un peu en valeur parce que c'est vraiment du travail de l'ombre. C'est la définition même en fait du travail de l'ombre là, ce qu'on va voir ce matin. C'est-à-dire c'est un truc que personne ne voit et qui pourtant est essentiel. Donc on va aller voir ça. Ce sont des habitués en plus, donc encore plus la classe quoi. Des habitués, donc c'est-à-dire que les personnes font ça tous les ans potentiellement. Et puis bah la petite nouveauté c'est aussi que moi je vais être exposant cette année. Alors on y va mollo, hein, d'accord. En fait le but du jeu pour moi c'est pas vraiment de vendre mes serpents, c'est surtout de vivre l'expérience immersive et de me mettre vraiment dans les conditions d'eux quoi, tu vois. Donc bah je vous retrouve tout à l'heure là au Pain Galant. J'arrive environ dans 35 minutes. J'espère pas être trop en retard, mais bon là c'est toujours un peu compliqué de savoir. Allez, coucou tout le monde, je viens d'arriver du coup au Pain Galant. J'ai avec moi ma petite valise, tranquille avec le matos, et donc on va commencer à aller voir un peu ce qui se passe. Alors je suis content, je suis à l'heure, tout le monde n'est pas encore arrivé, je le sais. On va aller voir ça. J'espère que vous m'entendez bien encore une fois, parce que bah, forcément j'ai pas le micro encore. Donc on va attendre de voir ça gentiment. Bonjour. Bonjour. Ça t'arrive pour le Pain Galant Oui. À Téléco, vous êtes bénévole ce matin? Pardon? Vous êtes bénévole ou pas du tout? Il y a du monde déjà à l'intérieur? Il n'y a personne pour l'instant. D'accord, je vois que la salle est ouverte, je peux rentrer oui, vous pouvez déposer vos affaires. Ouais, ça marche, parce que c'est valise un peu lourde. Il est 8h10 à peu près, et du coup donc, je suis à la salle du Pain Galant, je viens de rentrer ici. Hein. Donc c'est là où aura lieu la bourse, et vous voyez que pour l'instant évidemment tout est vide. Voilà, donc l'équipe de l'ATSO va pas tarder à arriver, je crois que je suis un des premiers. Ça m'arrive pas souvent ça. Je vous montre vite fait un peu à quoi ça ressemble. Tac, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à installer tout ça. Voilà. Allez, on attend les membres de l'équipe et les bénévoles. À tout de suite. Et bonjour. Là, voilà. Ouais, il y a Nicolas qui vient de faire un petit briefing rapidement. Du coup, tu t'as montré quoi? C'est l'organisation un petit peu, c'est ça, de tout ça? Ouais, en fait, les tables, elles arrivent en 2 parties. Ouais. Une part qui est fournie par la mairie et elles sont pas encore arrivées, donc on va les attendre.
Et il y en a une toute petite partie qui est fournie par le bâtiment qui nous accueille ici. Ok. Et ça, c'est les premières qu'on installe. Du coup, on en profite avant que le gros du gros n'arrive. Eh ouais, bien sûr, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Histoire de faire déjà une petite partie du boulot, quoi. Donc, bah, Et tu t'as un vois, sacré plan, hein, j'avoue. ça, et c'est juste l'étape. Ça, c'est pas les exposants. C'est juste l'emplacement du matos. Et Ça marche. bah voilà, faut que tout soit prêt parce qu'à 15 h, il y a les premiers exposants qui arrivent. Exactement. Et donc là, vous avez les premières tables en question. Donc, j'imagine. eh ben, entraîne pas. C'est Non, parti. ça marche. Pour l'instant, on va se caler en fonction de l'entrée. C'est ça qui est facile en fait. Là où tu as le mur qui termine, vraiment les premières des mains. Du coup, je me retrouve avec Florent, qui est bénévole à l'Atso. Tout à fait, ouais. Comment ça se passe pour toi un week-end de Reptile Expo? Vendredi, on installe, on accueille. Samedi, on va se répartir les rôles entre bénévoles, buvette, entrée, sortie, un petit peu de sécurité, accueillir aussi les gens. On a un briefing à 8h30, on ouvre à 9h pour qu'on soit opérationnel pour les premiers arrivants. Le jour de la bourse, c'est l'ambiance, c'est une effervescence, les gens sont tellement contents de cette bourse, seule bourse dans le sud-ouest, donc tout le monde a le sourire jusqu'aux lèvres, c'est hyper cool quoi. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu fais l'installation de Reptile Expo? Moi, c'est ma 2e année et je re-signe à chaque fois. Et ben c'est parfait, du coup on te revoit l'an prochain encore. C'est ça. Allez, maintenant on va passer un peu au concret, d'accord? Ce que tu as à nous montrer. Ouais, ça roule. Une table fait 1m80. Et donc là, en fait, on va installer tout ça, vous voyez, c'est les tables. Comment la salle est répartie au mètre près. Et là, on a un deuxième plan avec le nom de tous les exposants et combien ils ont réservé de mètres. Puisque à une bourse, les exposants réservent au mètre carré. Donc après, nous, on va calculer tant de longueur de table, ça fait par exemple 9 mètres carrés. Du coup, moi ça veut dire que par exemple tu as le stand de Mon Petit Python. Tu es là, regarde, en jaune. Oh, et donc je veux dire que je suis juste à l'entrée en fait. Non, ouais, t'es à l'entrée, ouais, t'es à côté de l'entrée, t'es pas loin des caisses, tu vois. Ça c'est bien ça. Et donc si on regarde, tu vois, là t'es là, et là, hop, t'es là. D'accord, ok, très bien. On se retrouve dans ce mètre linéaire que tu vas partager avec une autre exposante. Qui s'appelle? Instant Géco. D'accord, ok, très bien. Bon bah écoute, on a l'occasion de se croiser demain. Impeccable. Bon bah Instant Géco, sans le savoir, je te dis à demain. Voilà, merci à toi. Il est 10h15 et regardez derrière moi, on est en train d'installer les dernières tables pour ce Reptile Expo 2024. 150 tables environ, la même chose en chaise. Ça fait du boulot, mais ça y est, ça touche enfin à sa fin. Et vous savez quoi, ça va être l'heure de prendre la petite pause café. Bah ouais, il y a aussi de la convivialité, d'accord? Tout le monde, je peux vous dire que l'ambiance ici, elle est travailleuse, vraiment. Tout le monde bosse, mais c'est vraiment aussi dans une ambiance tranquille, la bonne humeur, et franchement, c'est très plaisant. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais il y en a certains parmi vous qui se disent que l'an prochain, ça pourrait les tenter justement d'aider à l'installation de Reptile Expo, mais franchement, l'expérience, ça vaut clairement le coup. Et vous voyez qu'on n'a pas chômé, hein. Là, je suis en train de marcher tout au long de la salle. Et on va reprendre après la pause café, puisque bien, il reste encore plein de trucs à faire. Il nous reste pour ce matin notamment toutes les tables à étiqueter avec le nom des exposants. Bon, évidemment, essayer d'aller regarder où est la table Mon Petit Python. Et puis, il y a aussi une poche poubelle à mettre par table, etc., etc. Bref, plein de petits détails comme ça à peaufiner, histoire que tout le monde soit OK pour demain et que tout le monde puisse trouver sa place sans aucun souci. Les câbles qui pendent derrière moi, c'est l'installation électrique. Bah ouais, parce qu'évidemment, quand on fait une bourse reptile, eh ben, il y a besoin d'avoir des terrariums, des lampes chauffantes, des bidules, des trucs. Bref, j'arrive enfin au bout de la salle et regardez, si jamais je me retourne, ça y est, les tables et les chaises en tout cas sont en place.
Reptile Expo ne serait pas là sans les membres du bureau, sans les bénévoles et sans toute l'organisation et la logistique qui l'entoure. Voilà, merci beaucoup. Je suis donc encore une fois ce matin avec eh bien, tous les bénévoles et je suis avec Owen ici. Et Owen, en fait, ça me plaisait vachement de te poser des questions parce qu'il a un stand qui est tout à fait particulier. Alors pour l'instant, le stand, vous le voyez pas, d'accord? Pour l'instant, c'est un mur blanc, etc., des tables. Mais demain, il y aura autre chose. Owen, c'est quoi que tu nous prépares? Ce sera pas mal de petits jeux pour tout ce qui est enfant. Après de la pédagogie pour les débutants aussi. On essaye de désensibiliser les gens justement sur tout ce qui est reptile, puisque c'est quelque chose qui se développe depuis pas longtemps. Donc avec ce stand, on essaye de sensibiliser aux gens justement le côté les reptiles, ça ne fait pas si peur que ça et c'est pas si méchant que ça. On essaye d'enlever cette mauvaise réputation en le transformant en stand en jeu amusant. D'ailleurs, on voit souvent justement les enfants qui sont beaucoup plus courageux que les parents. Si jamais vous voulez faire de la désensibilisation, Un teaser, stand pédago. Ça fait partie justement des... Alors voilà, j'ai la surprise. Hein. de l'activité. Ok, d'accord. Waouh. Fraîchement pondu ce matin par Nico. Donc voilà, ouais, comme quoi, même Nico met vraiment du sien. Franchement, respect parce qu'il y a belle action là. Pour ça, je mange des œufs de sèche. Ce que tu as dit par rapport aux enfants, c'est marrant parce que je le remarque tout le temps. Tu sais, dès que tu es avec des personnes qui ont les a priori, en fait, c'est ça la différence. Oui, mais c'est ça. Et le truc, c'est que les enfants, ils les ont pas. Et du coup, ils sont amenés à beaucoup plus être tentés, tu vois, de découvrir, de manipuler avec vraiment de la curiosité. Et ça m'étonne pas du tout ce que tu racontes. Et d'où l'importance, en fait, d'avoir des stands comme le tien. Et je te remercie, Owen. Avec et tu plaisir. sais quoi, si tu le veux bien, parce qu'en plus, Owen, il est pas trop caméra, donc franchement, c'est courageux de sa part. Si jamais tu le permets, demain, je repasse te voir. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Avec la cam, et cette fois-ci avec ton Quand stand. il Ça te sera va un peu plus habillé, ça marche, il n'y a pas de souci. T'as du taf là encore, hein. Il est midi. Et midi, du coup, bah forcément, moi, ça va être le moment où je vais gentiment quitter Reptile Expo pour aller me restaurer. Je reviens ici cet après-midi pour assister à l'arrivée des premiers exposants. Donc ça va être une des étapes qui va vite arriver. Ce midi, il y a aussi un repas qui est proposé entre bénévoles, toujours un peu dans cette convivialité qui caractérise vraiment l'événement. Je regrette pas d'être venu ici, j'ai vu plein de trucs hyper intéressants. Et juste avant de partir, je vous réserve une petite surprise. Normalement, c'est une pièce qui est complètement interdite au public, mais j'ai négocié qu'on puisse rentrer. En fait, je vous emmène vraies coulisses. Rencontrer du coup Muriel et René. Alors je vais pas parler trop fort parce qu'ils sont en plein boulot comme vous pouvez le voir. Et du coup, qui sont donc trésoriers adjoints et trésorières du coup de l'ATSO. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont en train de préparer plein de tickets parce qu'on se rend pas compte. Mais on a aussi justement donc voilà tous les passes différents à identifier. Et donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer que vous voyez, il y a tout ça. C'est un travail de concentration. Exactement. Et donc voilà. Ouais, et donc à chaque différent pass, c'est, vous voyez, fait manuellement pour identifier justement qui aura quoi, etc. Et alors du coup là, je vois René que tu as la couleur bleue. Ça veut dire que ce seront les passes de qui ça? Ça c'est les passes pour les enfants. Les enfants, ouais, voilà. 3-12 ans. Donc bah, vous ramenez vos enfants, ils auront un petit passe bleu Ouvert. fabriqué du coup par René Muriel. Voilà, c'était la petite surprise. Donc ça c'est vraiment les backstage. Et puis bah pour le coup, passe en mode écran. Et puis merci pour tout. Hein. Merci. Et puis bah du coup, cette fois-ci ça y est, on va pouvoir aller manger. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite des coulisses de Reptile Expo. Il est 16h30 et ça y est, l'endroit commence à ressembler vraiment à une bourse reptile. Moi je suis arrivé il y a environ 1 heure et donc tout le monde commence à s'installer et vous les reconnaissez derrière là, il y a Planète Exotica qui est arrivé et forcément ça amène un petit peu ce côté ambiance, etc. avec toujours des jolis stands.
Voilà, donc tout le monde là s'installe, il y a un peu une ambiance déménagement, vous savez, c'est-à-dire que c'est des cartons, des boîtes de polystyrène, des choses qu'on déballe, etc., etc. Tout le monde qui se retrouve aussi, hein, les exposants, beaucoup font les salons ensemble et compagnie, donc il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Et donc dans tout ça, moi je commence aussi à monter mon petit matos. Je vais vous faire quelques plans histoire que vous voyez un petit peu les choses, là, le montage en cours. J'ai l'immense plaisir d'être avec Seb, qu'on avait déjà vu l'an passé lors de la vidéo que j'avais faite ici. C'est ça. Et Seb, du coup, donc, qui est un des membres du bureau de l'ADSO. Est-ce que tu peux d'ailleurs préciser un peu ton rôle précis que tu as dans l'association? Alors le rôle, il est simple, on est un bureau de 7 personnes. Depuis cette année, moi je suis passé en gros de membre actif à vice-président de l'ASSO. Quelle promotion? C'était pas promotion. Tu vois, c'est ton passage sur la chaîne, ça. Non, c'est juste pour les statuts. Parce qu'il faut remplir les cases, mais sinon dans le rôle ça reste pareil, j'ai à peu près les mêmes missions, c'est-à-dire essentiellement tout ce qui tourne autour de la législation, donc que l'expo soit à jour au niveau de la législation, et tout ce qui va être recrutement et management des bénévoles sur les 3 jours. Comment est-ce que globalement les bénévoles peuvent intégrer l'association et comment est-ce qu'on les choisit aussi pour Reptile Expo peut-être? Alors pour les bénévoles, c'est tout simple, on lance un appel à bénévoles généralement après les vacances d'été. Donc c'est septembre, généralement en août-septembre. Ça permet aux personnes de pouvoir anticiper, de poser des jours ou pour ceux qui ont des vies de famille de pouvoir s'organiser tout simplement. Et donc on lance un appel à bénévoles, ils nous renvoient sur le mail de l'ADSO leur candidature. Nous on reçoit toutes les candidatures, on les épluche. Généralement on privilégie prioritairement donc, les membres de l'association. Et puis voilà, après une fois qu'on a les candidatures, on a un besoin de bénévoles d'environ une vingtaine de bénévoles par jour. Donc pour donner un chiffre exact, on est à 24 demain samedi, on aura 22 bénévoles dimanche. Le conditionnement de cette journée d'aujourd'hui, de vendredi, de l'installation jusqu'à l'accueil des premiers exposants, ça commence déjà à mettre dans le bain les personnes, donc au final ça permet aussi de voir un peu les humeurs, les gens qui arrivent, aussi de prendre soin de nos exposants, donc qui manquent de rien, qui puissent avoir le temps de s'installer. Et mine de rien, ça va quand même déjà conditionner l'ouverture demain matin. Eux vont peaufiner demain leur installation de stand. Et le gros vraiment du brief pour les bénévoles, parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui sont nouveaux au final, donc il faut les familiariser avec le lieu, Bien sûr. Il faut les attitrer sur différents postes, donc on a différents postes à faire à pourvoir, à savoir donc les entrées et les sorties. Sachant que sur les entrées et sorties, on ne peut pas mettre des personnes qui n'ont pas les compétences, par exemple ne serait-ce que pour contrôler les animaux qui sont, qui sont soumis à la législation, que ce soit les puçages ou les déclarations de détention. On a des bénévoles qui gèrent le stand ADSO, on a 6 mètres de stand ADSO où on fait on peut aider les personnes, donc le public qui vient à faire de la déclaration de détention, notamment pour l'acquisition de tortues. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le site et qui disent une tortue j'en veux depuis longtemps, ou alors ils sont mal renseignés parce que il y a un petit flou d'informations qui traîne au niveau des tortues. Et toutes les tortues en France sont soumises à déclaration de détention ou certificat de capacité. Donc du coup, il faut qu'on les aide ou qu'on les accompagne. Du moins, on prend ce temps pour les accompagner. C'est encore de la pédagogie en fait presque. C'est que de la pédago. Et surtout cette année, ce qui change, c'est qu'on va avoir une charte en fait, d'engagement qui va être signée par les personnes qui vont commencer les déclarations de détention pour pas justement qu'une fois qu'ils aient commencé le dossier en ligne, ils se désistent par la suite. Puisque s'ils se désistent par la suite, derrière, après, ils peuvent avoir des soucis, mais pas avec nous, avec justement les autorités. Et oui, bien sûr. Encore une fois, les tortues, c'est très particulier. Comme tu l'as dit, peu importe la tortue, il y a forcément quelque chose à faire d'un point de vue légal. Voilà, c'est ça. Il y a forcément un papier. On ne peut pas prendre une tortue comme ça sans justement vérifier l'aspect légal. Très bien.
Ce que j'avais aussi envie de te demander, c'est par rapport à cette édition-là, est-ce qu'il y a eu des particularités, tu vois? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé un petit peu des autres années ou est-ce que finalement c'est relativement classique? Dans l'ensemble, on est sur une organisation qui est plutôt classique, mieux que l'année dernière parce que cette année on a eu l'autorisation d'ouverture et l'autorisation de pouvoir faire la manifestation aux mêmes dates que d'habitude, c'est-à-dire à peu près 8 mois à l'avance. Ce qu'on a fait l'année dernière n'a pas posé de problème, donc du coup il n'y a pas eu de facteurs limitants à ce qu'on puisse réitérer cette année. Mais écoute, je te remercie Seb. Bonne bourse à toi. Bonne bourse à toi. En tant qu'expo vidéaste. Exactement. Et ça c'est peut-être un nouveau truc, tu vois, un nouveau concept. Voilà, on parlait des nouveaux, Expo vidéaste, effectivement, une première. L'année prochaine, tout le monde qui va venir avec sa caméra. Je suis expo vidéaste maintenant. Allez. Si vous ne voyez pas son stand, mais il y a plus de matos informatique que de reptiles. Ça, passé-moi, il m'a dit on dirait c'est discount ton truc. Donc effectivement, c'est un peu ça, quoi. Je suis donc avec Nicolas. Nicolas, on t'avait déjà vu l'an passé. Nicolas, donc ancien président de l'ATSO, secrétaire maintenant, je crois, c'est ça? C'est ça. Et donc avec toi, j'avais envie qu'on voit un truc parce que on a vu le ticket d'entrée qui est donc à 6 € pour un adulte. Ouais, pour une journée, c'est ça. Tarif normal, ce qui est franchement très correct. Pas abusé, je pense, toi. Non, ça va. Ça va. Et ensuite de ça, donc les autres tarifs, c'est quoi? C'est donc alors, un pass week-end, 10 € pour un adulte. Les enfants sont à moitié prix, donc 3 €. Et en dessous de 5 ans, c'est gratuit. Donc, ah ouais, carrément. Donc voilà, ramenez les jeunes, venez la future génération. Venez en famille, les enfants ont beaucoup de choses à découvrir et c'est peut-être eux les plus ouverts d'esprit. Dans ce prix-là, dans 6 €, est-ce que vous avez juste le ticket d'entrée et l'accès aux exposants ou est-ce que vous avez des petits trucs en plus? Et là, tu m'as dit, il y a une formule best-of, c'est-à-dire qu'on a prévu des trucs en plus. Alors nous, on fait des choses, mais on n'est pas les seuls. Bien sûr que non. Heureusement, il y a plein d'autres stands qui jouent le jeu, qui ne sont pas là forcément que pour promouvoir une marque ou vendre des produits. On va le voir. Chaîne YouTube, il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout, tu vois. Ils sont fous, ces gens-là. C'est ça. Non, mais il y a de la pédago, il y a de la formation, il y a des parcs animaliers, il y a des gens qui ne sont pas là forcément pour vendre quelque chose. Et c'est aussi ça qu'on apprécie en fait dans ce genre de salon, c'est on veut parler reptiles, amphibiens, invertébrés en général. Et il y en a un paquet qui sont pas là forcément pour se faire de l'argent. C'est ça. Tu m'emmènes au premier? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Du coup, donc là, Nicolas, on est devant le stand en fait de l'ATSO, c'est ça? C'est ça. Alors peut-être qu'on ne voit pas tout à fait très bien. C'est marqué là-bas. C'est ça. On est devant le stand de l'ATSO, du coup ça va être le stand principal de l'association où les gens qui ne nous connaissent pas forcément peuvent venir poser leurs questions, s'informer un peu sur nos activités, adhérer pourquoi pas s'ils arrivent à y trouver un intérêt. 25 € par an. 20, pardon. 20 pour un majeur et moitié prix pour un mineur. D'accord. Tarif réduit aussi pour un couple, si madame ou monsieur a envie d'amener quelqu'un. C'est ça. C'est moitié prix aussi. Et l'avantage, c'est que là, vous retrouvez des gens en vrai qui sont passionnés par les mêmes choses que vous, etc. Et c'est vrai que c'est quand même cool, quoi. Donc, et puis on a un peu plus de temps. On peut aborder des sujets plus compliqués. Des fois, la législation change. Qu'est-ce qui bouge à partir de quand? Qu'est-ce que ça va changer dans tes habitudes, dans ton élevage? Donc les gens peuvent poser des questions. C'est pas sur Facebook, on a 3 minutes, on lit un post. Ouais, bon, c'est trop long. Et puis c'est pas qui l'écrit. En plus, aussi, tu vois. Parce que là, au moins, les intervenants que vous avez, sont des passionnés, mais des passionnés qui ont un petit cursus quand même, on va pas se mentir. Puis nous-mêmes, nos sources, des fois, on va piocher chez des capacitaires, chez des parcs, chez des gens qui sont bien au courant et qui sont confrontés à ça. Donc, tout à fait. Je vois qu'il y a des terras. Je vois ici un Callitratus. C'est ça. Casquet du Yémen, ouais. Demain, il y aura des invertébrés, il y aura du lézard avec et sans pattes. Orvet géant des balcons. Ok. Oui, j'avais deviné que ça tournait autour de ça. Et à moins un lézard amputé, tu sais. Mais c'est encore autre chose, ça. On peut parler des handicapés, mais bon. Voilà. Il y en a. Voilà. Et puis sur le stand d'ATSO, du coup, on parle de nos activités, de tout ce qu'on peut proposer et on aide aussi les gens, on peut les conseiller dans tout ce qui est législation. Et notamment, je pense que ce week-end, on va être pas mal occupé avec les déclarations de détention. On aide les gens à bosser un peu leur dossier parce que beaucoup ne savent pas que ça existe. Toutes les démarches qu'il faut faire du début à la fin. La déclaration de détention, quand tu veux la faire, c'est pour une espèce en particulier. Donc le plus souvent, c'est les tortues de terre.
mais il en faut aussi pour le Varan des Savanes, pour tout ce qui était jus d'Argentine. Et là finalement, on va se concentrer sur cette espèce, on va passer du temps avec la personne. C'est facilement 45 minutes, 1 heure qu'on va passer avec chaque personne intéressée pour lui parler de l'espèce, pour voir si elle a bien toutes les connaissances pour avoir ça chez elle. Est-ce qu'elle a la place? Est-ce qu'elle sait ce que ça va représenter en consommation électrique, en nourriture à l'année? Tu as parlé de Varan des Savanes. Ouais. Tu me donnes une perche, on est d'accord? Bon allez, on rebouge. Vous allez voir, petite surprise. Du coup, tu me tendais une perche. C'est ça. Je sais pas, j'ai été obligé de la saisir. Une transition parfaite. Il y a du talent. On est du coup devant une animation autour du Varan des Savanes. C'est ça. Varanus exanthematicus. Parce que c'est bien mignon quand c'est petit, mais il faut se rendre compte de la taille que ça fait une fois adulte et de la place qu'il faudrait lui allouer dans l'idéal à la maison. Du budget de nourriture, parce que ça, on va dire que c'est très gourmand en règle générale. Bon, il faut le limiter, parce que si tu l'écoutes, il finit gros comme un ballon. Voilà, on est d'accord. Non, mais ici, l'idée, du coup, c'est d'improviser un petit parc. Alors, il n'est pas parfait, c'est pas digne d'un parc animalier, on n'a pas la prétention de faire ça. Mais au moins, un parc pour que les gens puissent en approcher un de près. Qui puissent voir comment ça se déplace, pour voir peut-être les pattes de près, rien que l'envergure du spécimen. Et donc voilà, on s'est monté un petit parc derrière, il est proche de l'entrée, donc ça va donner l'ambiance tout de suite quand les gens rentrent. Voilà, la Terrario, c'est pas que du tout petit spécimen et il faut s'attendre à plus gros. Bon, on passe à la suite. Allez. Tu nous emmènes où? Eh ben écoute, on va aller voir un autre stand qui est dans la pédago aussi. Très bien. Je pense que c'est important de le présenter. Allez, on y va. En fait, ici, il y a, du coup, on a vu ce que l'Atso mettait en place. Et il y a des... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des partenaires. Des guests. Voilà, des guests, ok. Donc, du coup, qui viennent. Et c'est le cas de Naturophia qui est ici. Qui est, en fait, encore une fois, dans le ticket d'entrée, il y a des choses gratuites dedans. Et typiquement, là, ça en fait partie. Et c'est hyper intéressant ce qui se passe ici. Parce qu'en fait, bon, on va rentrer en vif du sujet. Mais globalement, c'est pas quelque chose qu'on trouve partout. C'est assez spécifique, etc. Et en plus de ça, avec des gens compétents. Ok. Je connais Benjamin de longue date, c'est un ami qui est capacitaire et du coup qui a fondé cette association Naturophia. Ça fait des années qu'on fait Reptile Expo, c'est notre 9e édition et ça fait quelques années que Benjamin vient et fait partie de nos exposants fidèles et on le remercie beaucoup pour ça. Et son association a carrément sa place chez nous parce qu'il met beaucoup en avant le côté pédagogie. Il organise des formations tout reptiles, mais aussi des formations full venimeux pour ceux qui s'intéresseraient à ces animaux-là. Et je trouve qu'à Reptile Expo, il a une place qui est toute particulière parce que il a la même philosophie que nous, de vouloir parler reptiles, de chercher le contact avec l'humain. Benjamin, c'est quelqu'un qui est capacitaire pour des venimeux de longue date, qui a fait des stages même à l'étranger dans des fermes de cobras en Indonésie et vraiment c'est quelqu'un qui est très calé dans son sujet et pour nous c'est un vrai plus de l'avoir sur des expos comme ça parce que la terrariophilie c'est pas un petit gecko ou 2 ou 3 cloportes. Bien sûr. Sans dénigrer aucune espèce mais voilà, les reptiles c'est très large, ça va du petit animal au très gros constricteur. À l'inoffensif, au relativement dangereux, c'est ça, potentiellement mortel. Ouais. C'est des animaux qu'on ne peut pas mettre entre toutes les mains. Et je pense que son rôle ici, c'est à la fois prévenir qu'il y a des animaux qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains parce que danger, pas que pour les enfants, pour les adultes aussi. Qu'il peut y avoir du trafic, que c'est peut-être possible des fois d'en acquérir à l'étranger, mais que c'est pas un truc à faire. Une fois arrivé en France, on se met complètement hors la loi. Et pire que ça, quand les animaux sont saisis, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis j'ai envie de te dire, on se met en danger aussi. On se met en danger. Quand tu sais pas, si tu veux, c'est pas... Quelqu'un qui n'est pas formé, ton animal venimeux s'échappe, ou te mord et lâché dans ton appart. Bonne chance à la prochaine personne qui va passer la porte et qui ne sera pas formée non plus en fait. Encore une fois, tout ça pour votre ticket d'entrée. Non mais attends, et excuse-moi, pour 6 € c'est quand même pas si mal que ça, tu vois. T'as un petit côté un peu plazo, mais tu comprends ce que je veux dire ou un peu tout à la fois. C'est un endroit où on peut compléter son carnet d'adresses, où on peut se faire des contacts. Je veux dire, c'est autant un endroit où on peut acheter que découvrir, que apprendre, que commencer à faire de la paperasse
vraiment c'est large, faut pas voir ça que comme une expo bourse. Et ces lieux-là, c'est vraiment l'occasion de rencontrer des passionnés et de pouvoir grappiller des choses chez tout le monde. Bien sûr. Moi, je te revois dimanche, Ouais. si possible, si jamais t'es dispo. Enfin, J'aurais les yeux explosés. Moi aussi, tu vois, je les ai déjà. Et du coup, le truc, c'est que dimanche, on se revoit Ouais. et on fait un petit bilan. Et tu me dis notamment par rapport à ces activités, quel retour est-ce que tu as pu avoir et Ok. qu'on voit justement à quoi ça sert aussi tout ça. Ça te va? Comment ça a roulé, les gens On fait qu'on a un petit bilan de l'expo en rencontrés. plus. Ouais, carrément. C'est cool. Merci Nicolas. Avec On se plaisir. voit dimanche. Allez. Je suis avec Benjamin de Naturophia. C'est ça. Naturophia, du coup, qui est basé. En Périgord, Ok. Périgord Nord. Et on a parlé de ton stand avec du coup Nicolas Bajol, qui Ouais. nous a dit que tu faisais partie des. Je des- vois qui c'est. Ouais, que tu connais un peu. Et tu es venu avec plein de choses pour faire notamment de la pédagogie. Alors, en pédagogie, on a par exemple un petit quiz ici qui s'adresse aux enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui s'en servent aussi. Donc c'est un petit question-réponse, une question en recto, la réponse avec les explications en verso. Enfin, c'est purement découverte. J'ai même pas regardé les questions pour être franc avec toi. Ouais, alors ça c'est découverte et un petit peu histoire d'éliminer un peu tous les mythes qui se passent. Ok. Est-ce que les serpents sont froids? Est-ce que la langue Ouais. pique? Voilà, toutes ces choses-là. Toutes les qu'il petits boit trucs beaucoup des vaches, qui font des blocages en général. Ok. Et le fait de jouer un petit peu avec ça, ça débloque un petit peu la peur en fait. Et t'as ramené aussi autre chose. Oui, alors, il y a un squelette ici, un squelette entier avec la tête. C'est pour bien montrer que ce sont des vertébrés. Petite anecdote, une fois j'ai fait une intervention dans une école et ils avaient préparé pendant 15 jours avec l'institutrice. Ah, Et puis je te vois venir. je suis venu avec le squelette et elle s'est décomposée, elle fait mais... Et en fait ça faisait 15 jours qu'elle leur apprenait que c'était des invertébrés, en fait, genre des gros vers de terre. Donc voilà. Donc c'est bien, ça a été utile que j'amène le squelette. Ça, il y a une boîte aussi, alors là, je ne l'ai pas encore sortie, mais il y a une boîte avec les 4 types de crânes qu'on retrouve chez les ophidiens, qui sera présentée aussi. Voilà. En pédagogie, on a aussi les têtes, les écorchés en Tu latex. peux nous là. en montrer une? Celle que tu as ici, c'est fait d'après une tête de cobra royal. Oui, bien sûr. Donc c'est pas à l'échelle, hein, ouais. évidemment, heureusement. Et qui montre donc tout le système venimeux Voilà. de ce côté-là. Voilà, ça a été fait avec, pour les fabriquer, la petite histoire. On a pris une tête de cobra royal qui venait de décéder. On a fait un petit écorché vétérinaire. Et puis après, on a envoyé des artistes qui ont fait un modelage, etc. Puis après, on a coulé, peint à la main. Enfin voilà, c'était un vrai travail artisanal. Il y a un vrai boulot derrière. Ouais, Enfin, voilà, ouais. c'est pas n'importe C'est quoi. ça, quoi. ouais, C'est- ouais. voilà. Ce que Et tu donc- présentes, c'est issu vraiment de ce qu'on peut Oui, observer. oui, là c'est un vétérinaire qui a fait, Ouais, qui a fait les incisions. Là, il est même allé, à ma demande, inciser la glande à venin pour voir comment c'est fait la glande à venin à l'intérieur, etc. Donc là, c'est pour le système venimeux. Très intéressant. Et ici, là, très utile aussi pour le système osseux, sur un crâne de python réticulé. Ouais, réticulé, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Très intéressant pour l'os carré, donc l'articulation en plus, etc. L'absence de menton soudé, etc. Donc ça, c'est pas mal. Si jamais les gens sont intéressés Mhm. par tout ce que tu nous dis là pour l'instant, et ça va continuer, hein, je vous rassure, comment est-ce qu'on peut te contacter et qu'est-ce que tu fais comme formation? Alors au niveau du contact, on a une page Facebook, il y a une page Instagram qui s'appelle Benjamin Naturophia. Et sinon, si pour ceux qui vont venir visiter ici, il y a un flash code ici qui amène directement sur la page où on trouvera le numéro de téléphone, etc. Et au niveau des formations, c'est des formations c'est assez varié. Ça va de la journée découverte pour ceux qui sont totalement novices, à la formation pour les certificats de capacité pour faire des heures. On fait aussi la formation des pompiers, du corps des pompiers de Dordogne chaque année. On fait 2 sessions. Du coup, peut-être que pour le CDC, tu as des choses autour du venimeux, justement des choses comme ça ou c'est... Oui, au D'accord. niveau du CDC, c'est aussi bien colubridé, grand constricteur et venimeux. Donc il y a des formations, des fois c'est mixte. Genre Ouais. 2 jours non venimeux, 1 jour après. Il peut y avoir des formations entièrement venimeux. Donc ça c'est à la demande. Les formations maintenant c'est de temps en temps je sors des dates précises, mais sinon c'est à la demande, on se met d'accord sur un agenda et puis voilà. D'accord. Ça, Et tu accueilles c'est combien de plus facile. personnes Alors en non venimeux maximum 3, Ok. en venimeux 2. Ouais, donc Pour voilà, que donc, chacun puisse travailler un maximum avec les animaux et pour les venimeux, pour la sécurité, que j'ai un œil sur tout le monde en fait. ouais, carrément. C'est ça, important. c'est plus safe. On va pouvoir passer à ce que tu nous as ramené de vivant, parce que Ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Nicolas.
c'est qu'en fait, tu ramènes en bourse ici à Mérignac des choses qu'on ne voit pas partout, concrètement. Est-ce que tu peux nous les présenter? On commence juste ici. Ici, dans le petit Voilà. tube. On va commencer par ce que tu as plus petit. Alors ici, c'est un couple de vipères de la Taste. Voilà, une petite vipère plutôt espagnole, dont le dessin fait penser un petit peu à mi-chemin entre la Bérus et l'aspic de chez nous. Ouais. Voilà, il y a le mâle et la femelle. Petit serpent, la femelle, la Taste, on va dire une 60aine de centimètres maximum. Le mâle, 40, c'est pas mal, 40-50. Donc tout petit, ça mange plutôt des insectes quand c'est petit, parce que ça trouve pas autre chose Bien sûr, à sa taille. Ouais. à sa taille. Et puis voilà. Et, avec un venin moins puissant, reconnu moins puissant au niveau de la DL50, moins puissant que la vipère aspic. Donc c'est vraiment tranquille. Niveau caractère? C'est nerveux. Ok. Nerveux. Ouais. J'aime bien comme tu dis. C'est nerveux. nerveux, je cherchais le mot. Ouais. C'est pas agressif, c'est pas Non. méchant, c'est nerveux, c'est sur la défensive assez Défensif, rapidement. voilà, Ouais, c'est c'est ça. ce qu'on dit des fois. Ok, d'accord, très bien, très bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi de les ramener elles? Parce que je voulais une espèce soit française, soit européenne. D'accord. Donc l'année dernière, j'avais amené une française qui était une couleuvre vipérine. Et cette année, je fais Espagne. Et donc j'ai fait. On n'est pas très loin ici. Parce que souvent, on voit beaucoup dans les bourses des espèces américaines, asiatiques, mais européennes, on oublie un petit peu qu'on a une super faune en Europe en fait. Et puis c'est plus dur aussi, hein, parce que Et c'est plus compliqué à avoir. Bien sûr. Donc moi j'ai la chance d'avoir le droit de les avoir, donc j'en profite. En fait, c'est un couple de boas arc-en-ciel, les Epicrates chancria, qui sont venus avec nous pour qu'on les manipule un peu parce qu'ils sont un petit peu speed, j'ai pas eu le temps de trop les manipuler. Donc l'année dernière, couleuvre vipérine, cette année, donc couleuvre européenne, on a vu ça tout à l'heure, et vipère européenne, pardon. Et donc du coup, là, le boa arc-en-ciel, donc faune guyanaise, faune française du coup. Donc soumise au certificat de capacité évidemment. Quand on les a pris toutes bébés, on voulait qu'on en ait un plutôt orangé et un plutôt foncé. Parce que c'est les deux colorations qu'il y a souvent sur ces animaux-là. Et je suis content, on a bien choisi. Donc ça va. C'est toujours un animal qui a l'impression et qui au toucher est particulier aussi. Mais rien à voir. Très doux. Très lisse. Ouais, très lisse. Ouais. Presque doux encore une fois. Ouais, enfin, on sent très peu le relief des écailles. Exactement, en fait. C'est ça. Ouais. Et vraiment joli à voir avec ses côtés un peu irisés. Oui, sous les néons et sous le soleil, c'est bien irisé. Ouais. Bien sûr, avec vraiment un look particulier. Et encore une fois, soumise donc à CDC. Et c'est vrai que voilà, c'est des espèces qu'il faut avoir en respectant la législation bien sûr, et qui sont aussi des espèces de la faune française, c'est vrai que... C'est ça. Encore une fois... on n'oublie pas nos dom-toms. Exactement, qui font, en plus qui nous apportent beaucoup en terrario c'est sûr. au niveau du cheptel français. On va passer à la suite. Allez. On remercie juste notre présentoir humain. Merci. Qui s'est débrouillé. Allez, on continue. Cette fois-ci, par contre, on est sur complètement autre chose. Oui, un couple Trimeresurus qui m'a fait des bébés cette année d'ailleurs. Donc espèce sud-est asiatique. Un petit peu plus, alors bien plus tendu que les vipères de la Taste qu'on a vu tout à l'heure. Un venin plus puissant aussi. Mais on a quand même eu les autorisations de les mettre. Grâce à cet terrarium là qu'on a fait exprès. Donc du bois costaud avec une vitre anti-effraction, enfin bon, toute la sécurité est là. On n'en a pas parlé de ça. Sécurité, très important pour les venimeux. Quand tu viens, évidemment, tu vois, c'est peut-être on a dû commencer par là quelque part. Quand on vient en bourse comme ça, comme toi, et qu'on ramène ce genre de serpent, comment ça se passe? J'imagine que tu prends contact du coup avec l'organisateur, mais après, comment ça se passe? Il faut que tu aies les installations évidemment adéquates. C'est ça. Tu peux nous raconter un peu le processus? Oui, la première fois que j'ai voulu les présenter au public, enfin ici en tout cas pour Mérignac, on m'a demandé dans quel terrarium j'allais le mettre, donc il a fallu que je fasse un dossier avec les photos, présenter la vitre, quel type de vitre, du 16-4-7, enfin du 6-4-6 il me semble, anti-effraction, avec, bon voilà, c'est du costaud, et faire un dossier avec ça, et après en fonction du dossier on a l'autorisation ou pas de présenter. Ouais, parce qu'évidemment là, même sans parler de quelqu'un qui veut forcément taper sur la vitre, bon, c'est bien indiqué ici, hein, d'accord, on le fait pas. C'est ça. Mais imaginons qu'il y ait une bousculade, ce qui peut arriver, tu vois. Quelqu'un qui tombe là-dessus, il faut vraiment être sûr que... Ou un mouvement de panique. Ouais. Les tables qui se bousculent, si le terrarium tombe par terre, il reste fermé. En fait. C'est ça. Ok. Et après, il y a d'autres choses à mettre en place. Tu dois prévenir. Oui, la DDPP, hein, bien sûr. Quand on fait les inscriptions, ils me demandent la liste des animaux que je dois apporter. Je pense que ton dossier est un peu scruté avec attention. Bah, ils te connaissent un peu maintenant, mais oui, maintenant ça va. Mais les 2-3 premières années où j'ai amené du venimeux, et je les comprends, parce que là, c'est une responsabilité pour l'administration. Hein. C'est des serpents qui sont beaucoup plus arboricoles que ce qu'on a vu auparavant. Donc complètement différent encore une fois, et un certain sens du camouflage. Puisque
toi-même, on peut le dire, tu as galéré. Alors moi, quand je suis passé, j'en ai vu qu'un au début. Tout le monde en voit qu'un. Tout le monde en voit qu'un. Et toi, tu m'as dit non, il y en a un deuxième. Tu m'as dit, bah attends, où est-ce qu'il est? Et toi-même, tu as galéré un peu à le trouver. Ouais, un petit peu, ouais. Flashback. Un là. Et je le vois pas l'autre. C'est agaçant. ouais. Ah, ça y est. Ah, putain. Il est où? Putain, j'allais écarter les branches, moi. N'importe quoi. Et puis là, en plus... On voit le petit cercle, ça fait un rond là. Recule, descends un peu. Là, en bas, là, en dessous là-bas. Ah yes, oh la vache, oui d'accord. Ouais. C'est impressionnant. Hein. End of flashback. Alors l'albolabris, donc ça fait partie des crotales des bambous. Là c'est crotales des bambous à lèvres blanches. Crotales des bambous, donc du coup, souvent je mettais des lianes ou des choses dedans, mais là j'ai voulu respecter le nom. Le bambou. Donc hier soir je suis allé couper des bambous, bien frais. Pour les mettre dedans, pour qu'ils se confondent bien dedans et justement pour que le public puisse chercher. Limite on est en train de faire du herping à Reptile Expo en fait. Ça c'est réussi. Hein. Et c'est un petit peu ça parce que et même tout à l'heure j'ai cru le voir et j'ai voulu écarter les branches mais il y avait les vitres. C'est tout à fait exactement. Ouais. Donc c'est le but en fait, c'est ça. Benjamin, on est devant ton dernier terrarium. C'est ça. Où là donc on quitte encore une fois le monde du venimeux, mais on n'en reste pas moins avec des serpents qui nécessitent un apprentissage avant de les appréhender, et notamment du coup le certificat de capacité. C'est ça. Il y a deux espèces en fait. Il y a deux espèces. Que j'avais pas vu tout à l'heure. Deux espèces dans ce terrarium. Une espèce donc, que j'ai ici qui est le python réticulé. Ouais. Donc pas une coloration là, ça c'est la phase Tiger, hein. C'est pas la phase classique on va dire, qui est assez exceptionnelle au niveau du caractère, il est super cool. C'est impressionnant. Pendant les formations, je dis toujours aux gens qui viennent, ne le prenez pas comme exemple de son espèce. Sur les gros, je travaille beaucoup la manipulation. Il y a plusieurs techniques, moi j'appelle ça de l'apaisement, pour les habituer à ça, c'est-à-dire pouvoir prendre la tête sans que la bestiole... bien sûr. Parce que tout à coup, voilà, parce que le jour où on a un soin à faire, si ça arrive, et qu'il faut faire une contention, il faut que l'animal l'accepte en fait. Donc le python réticulé ici, qui est de petite taille en fait, parce que je l'ai nourri avec des petites proies. D'accord. Et donc il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui dit qu'effectivement, si le serpent se nourrit de petites proies, il va avoir une croissance limitée. Ouais, donc on peut gérer la taille de l'animal avec ça. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on dit souvent que les reptiles grandissent toute leur vie. Ils grandissent toute leur vie. Mais tu peux quand même avoir un levier comme ça pour c'est ça. Compagnie. Lui, à l'âge qu'il a, il devrait faire au minimum le double ou le triple de sa taille en fait, en diamètre. Dans le terrarium derrière moi, dans l'Herptech, deux molures. Enfin, deux birmans, excusez-moi, ça s'appelle plus bien. Deux birmans, donc Python bivitatus, une albinos ici, et de l'autre côté, là-bas derrière moi, une classique marron et beige. On est quand même sur des serpents qui atteignent encore une fois une taille plus que conséquente. C'est ça. Jusqu'à il y a 2 ans, on venait avec notre ancienne star citronnelle, et donc à terminer à 5 mètres et 75 kilos. Avec les gros, comme ça, on essaye d'avoir un discours auprès du public, de dire attention, ne craquez pas pour un bébé molure, parce qu'un petit bébé molure, c'est adorable, c'est très contrasté, etc. Ou un bébé réticulé, ça devient, après c'est une responsabilité au niveau de l'animal, parce que quand on adopte un animal, c'est la responsabilité d'une vie, et puis une responsabilité pour l'entourage, responsabilité parce que c'est des animaux qu'il faut gérer derrière. C'est des animaux qui peuvent être sujets à trafic, évidemment, parce que c'est des animaux, encore une fois, qui attirent, qui fascinent, mais c'est une très mauvaise idée que de se lancer là-dedans, ne serait-ce que parce que bon déjà c'est pas légal, mais ensuite de ça parce que c'est dangereux. Voilà, quand on n'a pas les connaissances, quand on n'a pas justement le cadre pour le faire, et surtout quand on est obligé de faire ça un petit peu dans l'ombre, parce qu'en fait on a aussi peur de ce qui peut arriver derrière, des poursuites, bah forcément ça amène à faire des bêtises. Et c'est pas le genre d'animaux qui autorise entre guillemets ce genre de bêtises, quoi. Que ce soit pour le venimeux d'ailleurs ou pour ça. Merci de ton temps, c'était très intéressant, et encore une fois n'hésitez pas à contacter Benjamin et puis à vous renseigner éventuellement pour une formation. Merci. Parce qu'à mon avis vous avez des choses à apprendre. Voilà. Petite précision, vas-y. Demain il y aura les vitres. Ouais, c'est ça, là c'était pour... Et on ne tape pas sur les vitres non plus, hein. Voilà, merci. Haute précision. Allez, merci à tous. Je suis maintenant avec René. René qui est trésorier adjoint. Adjoint, oui. C'est ça. Donc de l'ATSO, donc l'association Terrariophile du Sud-Ouest. Et donc aujourd'hui, René, pour toi, c'est forcément un jour
disons, qui libère un petit peu et qui est très important. Ça libère parce que la manifestation est là, et puis important parce qu'il faut réagir à tout ce qui est prévu, puis faire le nécessaire. Bien sûr. Accueillir les exposants déjà en premier lieu, mettre en place ce matin ce qu'on a fait, et après le reste suit normalement. Moi je voulais te demander, première question, forcément un événement comme ça coûte cher. Oui. Mais ça génère aussi un petit peu d'argent, on va essayer de voir par quel biais. Ce qui nous coûte très cher, c'est la location. Le pain galant, c'est super, c'est très bien, mais c'est la location qui est extrêmement chère. En premier lieu, on ne fait pas payer trop cher les emplacements pour les exposants. On est au minimum du prix d'entrée pour les adultes et les jeunes. C'est limité parce que bon, les frais nous coûtent très cher par rapport, je répète, à la location du pain galant. Voilà, et on ressort un bénéfice qui nous permet de réinvestir pour l'année prochaine, mais pas au-delà. Voilà, on aimerait faire encore plus grand. Bon, après, payer plus grand, ça coûte plus cher. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des subventions, des acteurs comme ça qui vous aident? Des partenaires. On a des partenaires qui sont alliés à l'APSO, des partenaires. Mais pas aidés ni par la région, ni par le département, ni la mairie. La mairie, disons, nous fait avoir, pour ainsi dire, les locaux d'une certaine manière, parce qu'on le loue au pain galant. On a du côté de la mairie de la métropole maintenant, c'est les tables et les chaises, voilà, et après bon, le reste c'est un petit peu le système des brouilles. J'imagine qu'après il y a aussi moyen pour vous, justement financièrement, il y a des à côté, je pense à la buvette par exemple, j'imagine. Est-ce qu'il y a des produits dérivés? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui font que vous arrivez... Alors, j'imagine bien que c'est pas des milliers et des cents, hein, c'est pas l'apport principal, mais malgré tout de mettre un peu de beurre dans les épinards. Nous le support qu'on a, c'est qu'on a, disons, un stand APSO. Les gens peuvent venir adhérer, ça c'est un support plus supplémentaire pour nous. Et en plus, on a gardé la buvette à notre compte, parce qu'au début, la buvette, il a fallu négocier. Il a fallu gérer comme il faut, mettre des garde-fous. La buvette nous régénère un petit peu, disons, de surplus, d'argent rentré. Je ne veux pas dire bénéfice, mais ça aide un surplus. Ça met du beurre à l'épinard, comme on dit. Voilà, pour ainsi dire. Et en plus, ce qui nous sauve, c'est le maximum à recevoir des zones et visiteurs. Une année, on avait fait, si je ne me trompe pas, 2000 ou 2500 entrées. Plus on fait rentrer, plus c'est générateur de rentrée d'argent. Bien sûr, voilà. Évidemment. Hein. Si on est ici, c'est parce que tu te trouveras à cette place-là, on est juste à l'entrée de la bourse. Ouais. Et donc toi, c'est ici que tu es. Oui. Qu'est-ce que tu fais durant la bourse? Eh bien, on accueille les gens, déjà avec le sourire. C'était mieux. C'est mieux avec le sourire. Et puis bon, c'est des gens qui sont passionnés par les animaux exotiques, les serpents, les lézards et puis d'autres. Voilà. Et c'est une passion qu'on a, et puis on accueille bien les gens, voilà, déjà. D'accord. Voilà. Et donc après, j'imagine que c'est aussi du coup donner les passes, faire ce genre de choses. C'est toi qui t'en charge aussi. On fait l'encaissement de l'argent des visiteurs, on met les bracelets et on délivre les tickets de rentrée pour ceux qui font les cartes passes pour le week-end. On te remercie René. Au plaisir. Et puis bon courage pour la suite de la bourse et puis c'est un week-end intense qui s'annonce, donc bon courage pour tout ça aussi. Merci beaucoup. Et je te souhaite plein d'entrées. Merci. Voilà. Les amis, il est 20h30, je suis à HS, je quitte Reptile Expo, rendez-vous demain matin. Ce soir au programme il y a un pactage des serpents. Et puis voilà, dernier préparatif, je suis HS, mais très pressé d'être à demain. Voilà, là, je récupère mon petit matériel, comme dans une valise de voyage, et on est parti. Ouais, cool, merci. Ciao. Allez, dernière petite vidéo de la journée. Je suis très fatigué ce soir. Je suis rentré de Reptile Expo, il est 23h là à l'heure actuelle. Et ce que vous entendez derrière moi, c'est une femelle Quetzalcoatlus qui vient de s'en aller en boyant dans les feuilles mortes. Écoutez, j'ai les boîtes, donc pour l'instant les bébés sont en fauna ici, juste à côté. Je les ai sortis hier. Donc là, je vais les passer dans leur boîte. Pour l'expo, donc histoire qu'ils aient le plus de... Enfin, je les ai mis en fait en fauna pour qu'ils aient le plus de tours possible avant d'être dans les boîtes. Donc voilà. Donc là, je vais procéder au sexage ce soir, donc à la mise en boîte. Et puis, ma foi, voilà, ils vont passer la nuit là-dedans et dès demain matin, ils sont sur l'expo. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.
des Varanus exanthematicus, bon, c'est quand même un animal complètement différent de ce qu'on a ici. Là, on a un autre type de prévention. On peut trouver d'autres acteurs qui vont apporter des informations sur des sujets tels que le venimeux, tels que les très gros serpents. Constricteurs, ouais. Voilà, exactement. Et donc des espèces qui sont toutes soumises à CDC. Merci. Merci. Ok. Donc du coup, on était où Qui peuvent apporter un message différent sur les venimeux et les très gros constricteurs. C'est vrai. Et donc, ça sera dans le best-of. Ouais, je pense. C'est honnêtement... En plus, à cette heure-là, du coup, donc, effectivement, donc voilà, des choses qui sont un peu hors du commun et qui sortent de l'ordinaire, mais qui font aussi partie de cette prévention. Complètement. Et j'ai complètement zappé du coup ma question. C'était quoi ? Leur rôle. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors, je vais la refaire.